J'ai oublié mon outil principal. Ben, mon outil principal, c'est ça, là, mais si vous voulez m'entendre. Hey, bonjour, merci, merci Eric. Wow, quand même une belle intro, j'ai jamais reçu ça. Mais j'étais vers le sud de l'Équateur pour faire un peu ce qu'on fait ce matin. Brésil, Mexique, tout ça. Puis après ça, je reviens ici, puis c'est comme si Dieu a dit on va sortir plus tôt la neige cette année, juste pour te faire regretter d'être revenu. Mais non, mais on a vraiment une matinée. Je suis content de voir tous les visages ce matin, une matinée particulière, parce que même quand il y a des moments comme ça où est-ce que c'est une première neige, beaucoup n'ont pas leurs pneus d'hiver, il y a eu du verglas en dessous de la neige, c'était comme vraiment le combo parfait pour dire matin, je vais aller ma Bible dans mon lit. Mais tu es là ici ce matin, et puis je crois qu'avec tout, je vais en parler en plus aujourd'hui, avec tous les pas qu'on fait dans la vie, surtout ceux qui ne tentent pas nécessairement, hein, on sait toute bonne chose, ça prend de l'effort. Tu es venu ici pour une bonne raison, puis non moi, mais je prie que Dieu puisse nous parler un matin. Amen. Amen. Hey, on va se lever ensemble pour prier, pour se préparer nos âmes à recevoir ce que Dieu veut nous communiquer. Amen. Soit penchons nos têtes, fermons nos yeux. Seigneur Père, merci pour ces prochains instants. Je prie pour chaque personne ici dans la salle. Toi qui vois chaque situation, chaque routine vécue cette semaine, on te demande, Seigneur Dieu, dans ces prochains instants, la prochaine heure, Seigneur Père, avec la prédication de la parole, la louange, le temps de connexion après, on met tout de côté. On dispose nos cœurs à être 100% présents ici parce qu'on va entendre ta voix pour nos vies. Certains sont venus ici désespérés pour avoir un mot de ta part, une preuve de ton existence dans leur situation, leurs circonstances. D'autres sont ici simplement parce qu'ils veulent juste être proches de toi, Seigneur Dieu. Peu importe les raisons, on sait que tu es ici, on se dispose à toi, on donne toute la gloire. L'Église dit Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut le remercier d'avance pour ce qu'il va faire ce matin? Merveilleux. Eh bien, dans une série intitulée « Les soupirs de mon âme », et puis malgré que ce matin, je soupirais pour le réchauffement climatique, c'est pas bon, mais là, dans ce cas-ci, ça me tentait. Les soupirs de mon âme. Un soupir, c'est un lourd respire, une grosse respiration, soulagement d'un poids qui est enlevé ou parfois expression de tristesse, de lourdeur. Qui communique une certaine aspiration à plus ou à quelque chose dont on veut profondément. Et ce matin, on va se pencher par rapport à un sujet qui, je crois, touche chaque être humain sur la terre, car chaque être humain a été créé par Dieu. Chaque être humain a le profond désir d'être connecté à Dieu, que ce soit conscient ou inconscient. On va tourner ensemble, vous le voyez à l'écran, dans 1 Samuel au chapitre 3, verset 1. On va regarder un récit, un passage où est-ce qu'on voit les circonstances, où est-ce que l'être humain tente d'entendre de la part de Dieu, alors que Dieu est celui qui vient parler à l'homme. Verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à affaiblir, il ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Le titre du message ce matin, de la discussion ce matin, est « Mon âme soupire pour sa voix. » Mon âme soupire pour sa voix. Je ne sais pas si tu as déjà... il y a plusieurs années, il y a une vidéo virale qui s'est produite, qui s'est dispersée sur les internets, comme on dit de ma génération et ceux avant, intitulée « Yanni ou Laurel ». C'est un test auditif pour discerner si tu entends la même chose que ton voisin. Et on va le mettre ici à l'écran. Je t'invite à écouter ardemment. Laurel, 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 Laurel. Laurel, Laurel. On peut l'arrêter. Laurel, Laurel. Qui ici, au lever de la main, entend Yanni? OK, on peut baisser les mains. Qui entend Laurel? Laurel. Puis, il y a certaines personnes qui n'ont pas levé la main. Il y a un magasin au coin, ils vendent des appareils auditifs.
OK, mais c'est particulier parce que certains entendent Yanni, d'autres entendent Laurel. Pourtant, c'est le même mot qui est dit dans la vidéo. Maintenant, si tu as entendu Yanni, habituellement, c'est rare que certains soient comme « Ah, j'entendais un peu entre les deux. » Non, c'est soit l'un ou l'autre, c'est Yanni ou Laurel. Maintenant, la bonne réponse, le mot qui est vraiment dit, c'est Laurel. Fait que justement, si tu entends Yanni, on va sortir l'huile après, là, on va prier pour toi. Le mot que tu es supposé entendre, c'est Laurel. Maintenant, si certains entendent Yanni, c'est parce que tes oreilles, la façon dont ils sont faites, ou si jamais tu as trop écouté de musique rock à ton époque, eh bien, par rapport aux fréquences, il y a certaines fréquences, selon ton oreille, qui vont te communiquer le mot Yanni au lieu de Laurel. Pour d'autres, c'est pas que tes oreilles sont meilleures, c'est juste de manière que c'est fait. Tu entends le bon mot, Laurel. Donc, tu peux t'entêter à chercher à entendre Laurel quand tu entends Yanni, mais si l'enregistrement n'est pas modifié pour avoir la bonne fréquence pour tes oreilles dans la condition dont elles sont, tu vas toujours entendre Yanni. Tu n'entendras pas le bon mot Laurel. Maintenant, est-ce que tu as déjà cherché à entendre la voix de Dieu pour ta vie? Puis je te parle à toi, même si tu n'es pas quelqu'un qui vient ici habituellement ou qui se considère comme quelqu'un de religieux, qui prie normalement. Mais il y a peut-être un moment dans ta vie où est-ce que tu as crié à Dieu, Dieu, est-ce que tu existes, où tu étais dans un avion qui commençait à crasher, puis tu as dit, hey, regarde, si tu existes, ça, je vais donner un moine, je vais donner une sœur, parle-moi, viens me sauver maintenant, puis Dieu agit, tu es là aujourd'hui. C'est le seul moment où tu le fais. Peu importe comment tu t'identifies par rapport à Dieu. Est-ce que tu as déjà cherché à entendre la voix de Dieu pour ta vie? En tant que chrétien, en tant que personne qui vient ici régulièrement, en tant que personne qui marche avec Dieu en bon langage chrétien, je cherche continuellement à entendre sa voix pour ma vie, que ce soit pour prendre des décisions, que ce soit pour grandir, devenir la personne qui m'appelle à être. On veut tous entendre sa voix pour nos vies. Que ce soit pour exaucer une prière, tester son existence, on cherche tous sa voix. Plusieurs semaines, j'ai eu l'opportunité de partager par rapport à la parole de Dieu. Oui, on cherche sa voix pour nos vies. C'est quand même assez pratique. On a quand même une belle lettre qui nous a été écrite ici, par laquelle on peut commencer. Maintenant, je peux lire ma Bible comme tout autre livre et ça va être intéressant, ça va être puissant, ça va être des choses que je ne vois pas ailleurs. Mais si je la lis d'une façon où est-ce que c'est simplement comme un livre, elle n'aura pas autant d'effet dans ma vie. Ce matin, je regardais avec toi comment est-ce que des paroles comme ça peuvent non seulement être des lettres, mais une lettre vivante. Ou est-ce que lorsque je la lis, je suis conscient, malgré que je ne le cherche pas naturellement, mais que soudainement, je ressens qu'il y a quelque chose de plus grand derrière ces mots, que je ressens ce qu'on appelle dans le monde chrétien la présence de Dieu autour de moi. Que tranquillement, le concept du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien, le Saint-Esprit commence à vraiment exister dans mon monde, même si je ne suis pas capable de l'identifier quoi que ce soit, commence à me guider, commence à me parler, que Dieu a vraiment une voix que souvent n'est pas nécessairement auditive. Je ne sais pas si on peut ajuster mon micro, j'ai l'impression qu'il y a comme de l'écho un peu dedans. On parle d'oreilles. Je viens d'avoir 40 ans il y a une semaine et demie. Je commence à être difficile avec mes oreilles. Ça va bien. Arrête, t'es jeune. Maintenant, je parle de la Bible, je parle de rechercher la voix de Dieu. Mais généralement, qu'on soit quelqu'un qui s'identifie comme étant spirituel, chrétien, peu importe comment tu t'identifies, quelqu'un d'athée agnostique, peu importe dans quel bassin on est, tout être humain, spirituel ou non, on recherche la voix de Dieu. C'est dans notre ADN, c'est notre Créateur. On cherche à être connecté à la source, on veut se plugger. Et que ce soit par la religion, que ce soit par la science, que ce soit par Salut Bonjour, que ce soit par l'éducation, que ce soit par l'opinion des uns et des autres qui m'influencent, les podcasts, que ce soit par ma routine de santé, m'entraîner, que ce soit par toutes les bonnes choses que j'essaie d'accomplir ou qui m'inspirent. On cherche tous la voix de Dieu, qu'on en soit conscient ou non, pour accomplir nos vies. Et on trouve des brides de ce qu'on cherche. Ce n'est pas pour rien que la plupart des gens qu'on croise qui n'ont aucune aspiration à rencontrer Dieu disent « Je suis correct, ça va quand même bien, je trouve des bonnes valeurs, mais ce n'est pas pour moi. » C'est parce qu'ils retrouvent quand même certaines brides de vérité ou
qui semblent être vraies ou de biens qui viennent combler leur âme, qui viennent combler leur cœur, qui viennent combler les soupirs de leur âme. Et même moi, en tant que chrétien, en tant que personne qui a une relation avec Dieu, qui cherche la voie spécifique de Dieu, à chaque jour de ma vie, je cours vers d'autres endroits qui, inconsciemment, sans m'en rendre compte, je crois, peuvent venir répondre à la voie de Dieu que je recherche pour moi. On peut se convaincre autant qu'on veut. On peut se dire que c'est peut-être de Dieu, que hey, c'est bien la pensée positive, c'est super, hey, c'est positif, ça vient combler un certain besoin, une certaine aspiration du soupir de mon âme pour sa voix en moi, mais tant que la fréquence de ce que je recherche n'est pas adaptée à celle du Créateur de mon âme, je ne connaîtrai jamais la réalité de qui lui est pour moi. Je ne connaîtrai jamais la réalité de ce que lui a pour moi. Je ne connaîtrai jamais ma raison d'être ici sur terre. Donc, si la réflexion était renversée, qu'après toutes ces années d'essais, erreurs par l'humanité, parce qu'on s'entend que l'humanité essaie depuis longtemps de chercher des réponses définitives et porte à croire qu'on doit commencer à chercher toujours plus loin et ailleurs pour trouver des réponses ou pour s'accomplir afin de dire à un certain point, je vais me rendre à Dieu pour entendre sa voix. On croit se rendre à Dieu pour prouver que Dieu n'existe peut-être pas ou que je suis aussi grand que Dieu ou que je peux accomplir autant. Mais que ce soit autant avec la parole de Dieu lorsqu'on construit une tour, la tour de Babel, pour se rendre à Dieu et que soudainement tout est confondu parce qu'en fait, je ne peux rien sans lui qui est l'ultime vérité. Que ce soit aujourd'hui avec les milliers de satellites qui contournent notre planète et tous les milliardaires qui essaient d'envoyer des fusées dans l'espace. Que ce soit avec la réalité qu'on a découvert un peu plus l'espace que même nos fonds marins, au bout de la ligne, l'endroit que je dois peut-être aller, c'est peut-être juste ici, à l'intérieur de mon âme. L'endroit où est-ce que Dieu se rue vers toi, constamment, à chaque instant de ta vie. On veut chercher ailleurs, on veut chercher, mais si la réflexion était renversée, que ce que je cherche, en fait, est la chose qui doit me trouver. Parce que je peux chercher autant que je veux, mais si je ne réalise pas que peu importe les recherches que je fais, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais réaliser que c'est cette chose-là qui doit venir me trouver là où je suis. Dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, ça dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Dieu parle et dit « Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. » On le voit dans le passage Samuel. C'est particulier parce que quand on regarde à la Bible, à la parole, aux Écritures, on voit que Dieu a une habitude de nommer un nom 2 fois. Lorsqu'il appelle Samuel, il fait 2 fois « Samuel, Samuel ». Que ce soit avec Abraham, avec Moïse, avec Jacob, les grands hommes de la Bible, quand Dieu venait vers eux pour parler, que ce soit par un buisson ardent ou dans la nuit avec une voix, il nomme leur nom 2 fois. C'est intentionnel. Jonathan, Antoine, Amélie. Deuxième partie du verset dans l'Apocalypse dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il y a une raison pour laquelle il nomme le nom 2 fois. Tu vois, dans la première partie du verset, ça dit « Il se tient à la porte ». Ça ne dit pas qu'il passe devant ta porte. Ça ne dit pas qu'il voit ta porte. Ça dit « il se tient ». Dans le texte original, en grec, c'est « istémie ». Le mot est « istémie » qui veut dire maintenir, subsister, continuer, se tenir prêt ou préparé, être d'un esprit constant. La qualité de celui qui n'hésite pas, qui n'abandonne pas. Ça, c'est celui qui se rue vers ton âme. Ça, c'est celui qui veut te parler à ton âme. Ça, c'est la voix qu'on recherche tant dans notre ADN à chaque instant de nos vies, en toutes circonstances. Cette voix se garoche vers nous, se lance vers nous et il reste là jusqu'à temps qu'on ouvre la porte et il frappe, il m'appelle, pendant que moi, je suis au grenier à essayer de trouver sa voix,
à essayer de me rendre à lui, en haut, dans la maison de ma vie, à fouiller dans les boîtes, à sortir les vieux bibelots poussiéreux de tout ce que moi j'ai accumulé dans ma vie, à rechercher dans les vieux livres de ma vie, de ce que j'ai accompli, ce que j'ai composé, pour finalement rien trouver, puis constamment me dire pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas, mais pourtant, il me semble qu'il existe, certains vivent de quoi avec lui, mais peut-être parce que je suis au grenier, puis lui il est à la porte d'entrée en bas en train de frapper, pour parler dans ma vie. 1 Samuel, chapitre 3, verset 4, on continue le récit. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, « Me voici. » Samuel courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, Dieu. La parole de l'Éternel, la parole de Dieu, ne lui avait pas encore été révélée. Premier point ce matin est recherche sa présence. Recherche sa présence. C'est particulier parce que Samuel était physiquement plus proche de Dieu que d'Élie lorsque Dieu l'appelle, mais au lieu de courir vers Dieu, qui est juste là, il court vers Élie au lieu de Dieu. Élie, qui est un juge à l'époque, qui a perdu tout jugement. Élie qui était haut placé pour diriger le peuple, mais qui n'arrive même pas à diriger sa propre maison. Élie qui, dans le chapitre juste avant, reçoit un avertissement, un cri du cœur de la part de Dieu face au mépris de la maison de Dieu et des sacrifices qu'il a amenés à Dieu par ses fils, par le fruit de sa vie. Élie, le prêtre de la maison de Dieu, qui n'entend plus la voix de Dieu et qui a perdu sa vision autant physique que spirituelle. Et c'est par le biais de Élie que Samuel connaît Dieu. Par quel biais est-ce que toi, tu connais Dieu? Par quel biais est-ce que je me suis fait une opinion sur Dieu? Par quel biais est-ce que ma relation avec Dieu est en fonction aujourd'hui? Est-ce que c'est par le biais d'autres personnes autour de moi qui sont bien, que Dieu a peut-être envoyé? Où j'ai réellement une relation avec Dieu, où est-ce que j'entends sa voix d'une façon authentique et personnelle avec lui. On a une image à l'écran, on voit une robe. Maintenant, la robe a plusieurs couleurs. Qui ici voit une robe de couleur blanche et or? Lève la main. OK, on a 4-5 personnes. 3, 4, 4, 5. Qui voit bleu et noir? Majorité. Maintenant, j'ai des cartes d'affaires à la fin. Je vends des appareils auditifs et des lunettes. Bonne stratégie, hein? Donc, certains voient blanc et or, dont d'autres voient bleu et noir. Maintenant, la raison pour laquelle certains l'aperçoivent comme étant blanche et or, c'est dû à un ajustement fait par ton cerveau pour compenser au manque de luminosité dans la photo, ce qui change la couleur originale de la robe qui est noire et bleue. Comme un peu le test auditif un peu plus tôt, tu peux t'entêter à voir la robe en bleu et en noir, mais tant que la photo n'aura pas la bonne luminosité, tu n'auras pas la vision de ce qu'elle est vraiment. On continue avec le récit. L'Éternel appela de nouveau Samuel, verset 8. Pour la 3e fois, Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel, Dieu, qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va te coucher, et si on t'appelle encore, dis, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Samuel alla se coucher à sa place, là où il dormait habituellement, tout près de l'arche de l'Alliance qui contenait la présence de Dieu. Il était constamment à l'affût de la lampe tout près qui était là aussi, qui symbolisait la présence de Dieu, la lampe allumée dans la nuit. Verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Ce qui veut dire, Dieu était présent. Si la lampe est allumée dans la nuit, sa présence est encore là. Maintenant, ici, rendu à ce point-ci, plutôt que de rechercher la voix de Dieu,
Maintenant, Samuel, il reste là, il recherche Dieu lui-même. Plutôt que de rechercher ce qu'il veut avoir, il cherche celui qui a ce qu'il a besoin. Au lieu d'aller chercher la confirmation de ce qu'il croyait entendre vers Élie, il va vers celui en qui il croit. Tu vois, trop souvent, on croit vouloir entendre la voix de Dieu. On croit vouloir recevoir une vision de la part de Dieu. On croit vouloir avoir une réponse de la part de Dieu. Mais ce qu'on cherche réellement, c'est l'approbation de notre voix à nous, l'approbation de notre vision à nous, l'approbation de nos besoins comblés, nos solutions à nous pour notre vie. On se demande pourquoi Dieu ne nous parle pas. Et si, plutôt que de rechercher ces choses-là, on recherchait tout simplement en acceptant qu'on n'aura peut-être pas la réponse qu'on veut, mais qu'on cherchait premièrement et avant tout la présence de Dieu. De simplement tout arrêter d'être là, et même si ça prend 1000 fois de me dire, si Dieu existe, il va se révéler à moi. Je ne pourrais peut-être pas l'expliquer à mes amis, à mes voisins, mais je vais avoir ce sentiment, je vais avoir cette conviction que Dieu est là et que j'entends, je sens le doux murmure de sa présence dans ma vie. Que d'admettre que dans ce monde dans lequel je vis, que peu importe ce que je traverse, tout ce que j'ai vécu, j'ai vu, que si simplement je pouvais aller vers celui qui est plus grand que moi-même. Et que peut-être, selon ce qu'on dit, il m'aime assez pour se révéler à moi, de faire sentir sa présence dans ma vie. Que tranquillement, le doux murmure de sa voix serait peut-être plus calme que le bruit qui m'entoure, que ce que ce monde peut offrir, mais que tranquillement, je pourrais peut-être recevoir une vision qui est plus grande que la noirceur qui m'entoure, que les défis qui m'entourent, que les solutions non trouvées dans la réalité du monde dans lequel je vis, pour avoir une réelle perspective vers la réalité que Dieu, lui, a pour moi. Dans Jean chapitre 1, verset 1, ça dit « Au commencement, la parole existait déjà. » Avant que tout ce monde soit ici devant nos yeux, la parole était là avant. La voix de Dieu était déjà là. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Maintenant, je vais allumer des bougies. Il y a 100 ans, on aurait dit des lampions. Des petites bougies. Il y en a qui sentent les petites roses, les petites fleurs. Désolé, là, c'était les seules que j'avais. Fait que ça te lève le cœur. Le temps que ça se rende à toi, ça va être correct. Là. Mais j'ai des petites bougies ici que j'allume. Maintenant, je ne sais pas pour toi dans ta vie, si on se dit les vraies choses ce matin, que tu sois quelqu'un qui marche avec Dieu depuis longtemps ou non, OK? Il y a des choses dans lesquelles on s'accroche dans la vie. Puis des choses bien parfois. Tu vois, pour certains, c'est la famille. Bien la famille. Mais quand ça devient plus grand que Dieu, peut-être que tu t'accroches un peu trop. Pour certains, c'est qu'est-ce qu'on dit derrière l'écran. Ou le divertissement derrière cet écran-là pour te faire oublier le reste. Pour d'autres, c'est la santé, c'est de constamment performer, puis faire de l'exercice, de bien manger, c'est bien. Mais quand ça devient plus grand que Dieu, pour avoir tes réponses de bonheur, de joie et accomplir ta vie, quand ça devient plus grand que Dieu dans ta vie, ça prend une certaine place. Je ne sais pas c'est quoi la personne vers qui tu cours lorsque tu entends la voix de Dieu, subtile, qui parle à toi. Je ne sais pas c'est quoi ton Élie. Comme Samuel, au lieu de rester là dans la présence de Dieu pour entendre la parole de Dieu, entendait Dieu, mais il courait vers Élie pour avoir la traduction ou la confirmation de ce qui était dit. Je ne sais pas c'est quoi ton Élie. Je ne sais pas si c'est la religion. Parce que même de venir à l'Église et d'en faire une certaine religion, une pratique pour se rendre à Dieu, peut être plus grand que Dieu dans nos vies, une idole. Je ne sais pas si c'est la science, le gouvernement, l'ultime espoir, le succès. Mais tu vois, dans la Bible, dans la parole, le roi Salomon, un des rois les plus prolifiques, un des rois qui a eu le plus de succès dans l'histoire humaine, la plus grande richesse, accomplissement incroyable, lui qui avait tout.
Salomon, il dit, « J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. » Si on se dit les vraies choses, lorsqu'on arrive à la fin de nos jours et qu'on est là dans le lit d'hôpital ou pour certains qui sont un peu plus chanceux à la maison, la quantité des choses qu'on a accumulées, les connaissances, les expériences qu'on a vues, l'importance de ces choses se réduit considérablement. Et soudainement, il y a une poignée de choses qui sont importantes. J'ai considéré que tout cela était de la fumée. Pour certains, comme j'ai dit, c'est la religion. Pour d'autres, c'est ta carrière, ton succès, tes ambitions. J'ai considéré que tout cela, c'était de la fumée. Pour d'autres, c'est, comme j'ai dit, la famille. J'ai considéré que tout cela était de la fumée. Pour d'autres, c'est le discours de la société dans cet âge aujourd'hui de consommation, que tu peux acquérir un certain bonheur pour t'accomplir. Le dernier discours, la dernière façon de penser de ta génération ici dans cette société, d'avoir une place dans telle résidence ou d'avoir telle maison, de réussir à en avoir un chalet un jour, ou de finalement réussir à avoir cette discipline et pratique spirituelle. Au-delà de tout ça, c'est bien, mais au-delà de la présence concrète de Dieu, j'ai considéré que tout ça était de la fumée. On peut fermer les lumières. Maintenant, ici, on voit une petite bougie. Peut-être que tu es là en ce moment dans ta vie, tu sais que Dieu t'appelle. Pour certains, Dieu te rappelle à lui. Peut-être que la vie ne va pas bien en ce moment. Et justement, toutes ces autres choses sont moins importantes en ce moment parce que c'est la crise dans ta vie. Parfois, on a besoin d'être amené au bout du rouleau pour réaliser ce qui est vraiment important. Même la plus petite lumière dans la noirceur attire le regard et éclaire. Le doux murmure de la voix de Dieu dans nos vies. La présence de Dieu qui peut sembler distante lorsqu'il y a du bruit autour. Et puis là, malheureusement, souvent c'est comme ça, c'est à la fin de nos ressources que Dieu se manifeste. Pas parce qu'il ne veut pas se manifester avant la fin de nos ressources, avant la crise dans nos vies ou avant l'épreuve, parce qu'il se manifeste continuellement, mais c'est parce qu'on a trop de bruit autour. On cherche dans le grenier, dans le bibelot, dans les boîtes de nos vies, l'accumulation de tout ce qu'on a accumulé dans nos vies pour essayer de trouver sa voie, mais soudainement, c'est quand que les choses sont mises de côté, quand on réalise que tout ça, c'était de la fumée, qu'on voit finalement sa lumière qui a toujours été là, qui semblait être rien dans l'engloutissement des spots et des autres lumières qui étaient autour avant. Et peut-être qu'il fait noir, oui. Et peut-être que même si tout va bien, je prends un temps pour tout mettre de côté et faire face à qui je suis réellement et qui Dieu est pour moi et que ça me fait peur parce qu'il fait noir, ma vision est diminuée. Mais tranquillement, il y a cette petite lumière-là et sa présence, je le sais qu'elle est là. Peut-être que je ne le sens pas réellement, mais regarde, je le sais qu'il est là. C'est ce qu'on appelle un pas de foi. Même si je ne le vois pas, je le sais qu'il est là et j'avance tranquillement. Et plus j'avance tranquillement, plus la lumière grandit. Plus je m'approche, plus je la vois. Et là, c'est ce qu'on appelle que ma foi grandit tranquillement. Les yeux fixés, malgré la noirceur, sur ce que je sais qui est vrai, parce qu'il fait noir, les sons sont amplifiés. Mon imagination me joue des tours, je ne vois rien, je ne sais pas ce qui est autour de moi, mais la lumière, je le sais qu'elle est là. J'ai un point fixe. Même si elle est petite, malgré l'ampleur de la noirceur, la lumière, plus la noirceur est grande, plus la lumière est amplifiée. Plus le monde autour de moi s'éteint, plus c'est silencieux, plus je suis dans le désespoir, plus sa voix devient plus grande dans ma vie. Et ce que la parole dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données en plus.
Même si je pense que ça ne vaut rien à ce que le monde peut m'offrir, comparé à ce que le monde peut m'offrir, je réalise ce qui est réellement important et ce qui est le guide dans ma vie. Même si Samuel cherchait au mauvais endroit, il retournait constamment à la présence de Dieu. Il retournait constamment à la présence de Dieu. Je n'ai peut-être pas entendu réellement, je n'ai peut-être pas bien compris réellement, mais je retourne à l'Église. Mais je rappelle cette personne-là qui me tire vers le haut dans ma vie. Mais j'ouvre ma Bible. Mais je mets de côté mon téléphone, puis j'arrête, puis je prie, je mets tout de côté et je recherche la présence de Dieu. Je médite sur des choses que j'ai lues. Je remets à lui toutes ces choses qui sont le bruit autour, qui sont que de la fumée, bon ou mauvais. Je remets à lui, je tasse de côté et je recherche, je retourne continuellement à la présence de Dieu. Et c'est ce que Samuel fait. On peut rallumer les lumières. C'est ce que Samuel fait. Il retourne à la présence de Dieu et soudainement, c'est là qu'il entend la voix de Dieu. 1 Samuel chapitre 3 dit « L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » C'est puissant, ça. Deuxième point, marche dans l'obéissance. Dernier point. J'ai 2 enfants. Ma plus jeune, Ella Jane, a 2 ans. Et elle a commencé à réaliser qu'elle n'est pas nécessairement obligée, dans son monde à elle, de tout le temps écouter ce qu'on lui demande de faire. Et elle prend un petit plaisir à ne pas écouter. On lui demande de venir manger. Elle nous regarde avec un petit sourire de coin et elle court dans l'autre sens. Et puis c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose, si elle n'écoute pas, c'est pas comme si elle ne va rien faire. Elle choisit autre chose à faire, mais comme pour nous impressionner. Là, vraiment, elle trippe parce qu'elle est vraiment capable de sauter les 2 pieds dans les airs. C'est banal, là. Ben, elle est là, « Papa, saute fort, je saute fort. » OK. Ma belle-mère, elle vit en bas dans le bachelor, elle n'aime pas trop ça. Mais ma fille, c'est incroyable. Elle a appris à sauter les 2 pieds dans les airs. Puis là, après ça, viens manger, elle court dans l'autre sens. Puis là, elle saute pour m'impressionner. C'est super, wow, tu peux sauter, mais tu as besoin de manger. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça, c'est le syndrome de l'être humain. C'est cute, c'est mignon parce que c'est un enfant. En fait, c'est quoi? Toute notre vie, on fait ça avec Dieu. Toute notre vie, on veut, comme j'ai dit au début, on veut l'approbation de ce que nous, on veut entendre, de ce que nous, on a fait, de ce que nous, on veut faire. Et on se demande après pourquoi on n'entend plus vraiment la voix de Dieu. On se demande pourquoi la voix de Dieu ne résonne pas avec ce qu'on veut faire. Tu vois, à un certain point, je dis à ma fille, c'est beau, hey, wow, génial, tu peux sauter, mais là, viens manger. Elle ne veut pas entendre, viens manger. Elle veut entendre, on continue à sauter. Elle n'entend pas le viens manger. Elle continue à sauter, elle continue à sauter. Je la ramène, elle retourne 2, 3 fois, 3, 4 fois. Éventuellement, elle vient manger avec une petite crise, elle a du caractère, la petite. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices impressionnants. Verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Je lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits. Il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison d'Éternel. Il avait peur de raconter la vision qu'il a reçue de Dieu à Élie. Mais Élie l'appela et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que Dieu t'a adressée? Ne me cache rien. Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de ce qu'il t'a dit. » Et Samuel lui raconte tout, sans rien lui cacher. Élie dit, « C'est Dieu, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui semble bon. » Ce que Dieu dit, c'est bon, même si ça ne me tente pas de l'entendre. Verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi le prophète de l'Éternel, celui qui entend la voix de Dieu.
Ce qu'on voit ici est le fruit des fils d'Élie qui ont méprisé la valeur du sacrifice à un tel point qu'aucun sacrifice est valable pour les racheter. Parce qu'à la base, eux-mêmes ne reconnaissent même pas la valeur du sacrifice réel pour Dieu, de l'obéissance envers Dieu. Tu vois, toutes les plus grandes aspirations au sacrifice dans ma vie, que ce soit pour Dieu, pour moi-même, pour ce monde, ne valent absolument rien s'ils ne sont pas alignés avec ce que Dieu dit dans sa parole. C'est beau, c'est bien, ça apporte du bien dans le monde, mais en tant que portée éternelle au-delà de la vie, sur cette terre courte, éphémère et qui est simplement de la fumée, ça ne vaut rien si ce n'est pas aligné avec les paroles de la vie éternelle. C'est pour ça que plus tard dans sa vie, Samuel il dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Ce qui a propulsé Samuel dans sa destinée, ce n'est pas le fruit d'un sacrifice incroyable, de rêve, d'ambition et d'aspiration incroyable. Ce qui l'a propulsé dans sa destinée d'être celui qui propulse la voix de Dieu pour son peuple, c'est le fruit de son obéissance. Que plutôt de dire « Mon âme soupire pour ta voix », mon âme soupire pour ta voix, parle, ton serviteur écoute. Je vais inviter les musiciens à s'avancer avant qu'on termine. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça dépend des générations, là, mais tu es avec quelqu'un, tu parles à cette personne-là, puis là, tu déverses ta vie, puis ça va pas bien, tu te sens en sécurité, en confiance, fait que tu dis tout. Et puis, à un certain point, la personne, t'écoute, ça fait 10 minutes, la personne, ouais, continue. La personne, elle se met à texter. Ouais. Texte. Ouais, c'est super. Puis là, tu viens de dire, je t'ai écœuré, je veux plus vivre, ça. C'est super, ouais, merci, gros. C'est insultant. Mais tu vois, c'est souvent comme ça avec nous et Dieu. On vient vers lui, puis il y a des moments où est-ce qu'on est vraiment aligné. J'étais allé à la retraite, c'était super, puis Dieu me parlait, puis c'était puissant. Où j'ai eu un moment, là, je suis dans ma voiture, là, puis j'écoutais le premier album de Laurent Fabrègue, puis c'était vraiment bon, puis j'étais en présence de Dieu. Le premier, je ne sais pas, le deuxième, il est mieux. Ben... Dieu me parlait, puis ça allait bien. Mais soudainement, j'entends plus trop Dieu. Est-ce que ça se pourrait que c'est parce que tranquillement, on revient continuellement tout le temps? C'est pour ça que je le prêche ce matin, pour qu'on se le rappelle. Dieu veut nous parler, pas seulement pour qu'on ne l'entend pas, mais on est là en train de texter avec les autres choses dans la vie où est-ce qu'on court vers notre Élie. On va avoir notre réponse à nous. On sait que Dieu nous appelle, puis inconsciemment, on court vers autre chose. Vers que Dieu est là, il est présent. Puis là, tu textes à tes amis. Je ne le sens pas trop, Dieu. Je sais qu'il existe, mais je sais qu'il est là, qu'il parle. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Puis lui, il est là devant toi. Hey, je suis là! Je veux te parler directement. Tu vois, ce qui est particulier avec ça, là, avec cet outil-là, c'est que tu regardes vers le bas. Juste en dessous, il y a le nombril. On est constamment la tête fixée sur notre nombril. Devenu un peu égocentrique. Pourtant, il n'y a aucune solution ici. Peut-être qu'il faut que je le dépose un peu dans ma vie. Je regarde un peu plus par là. Comme au début, j'ai dit, on va dans les plus grandes galaxies au loin. On essaie d'aller au loin sur Mars. Monter les plus grandes montagnes. En fait, même si on va de plus en plus haut, le seul endroit que Dieu veut nous rencontrer, c'est où est-ce que c'est le plus près ici. Pour certains ici, ce n'est pas que Dieu n'est pas présent dans ta vie, mais c'est simplement de te mettre tout de côté et de reconnaître qu'il est là. Je vais terminer avec un verset. Je ne vais pas lire tout le passage. Je vais terminer avec le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Dieu t'a choisi. Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. » Peu importe les ténèbres que tu traverses, Dieu t'appelle à la lumière.
Peu importe ce que tu subis dans cette vie ici sur terre, Dieu t'a quand même choisi. Peu importe ce que tu as fait ou pas fait, Dieu t'a quand même choisi. Il veut te faire de toi son enfant qui amène à perfection. Il veut agir dans ta vie, il veut te parler, il veut communiquer avec toi. Puis c'est particulier parce que quand on voit qu'à l'époque, le peuple de Dieu, la communication entre Dieu et le peuple était coupée parce que Élie était en dehors de la traque complètement. Il regardait ailleurs, il méprisait. Et que soudainement, ça a été rétabli avec Samuel. Tu vois, aujourd'hui, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir la communication rétablie avec Dieu parce que tu as fait les bonnes étapes, les bonnes choses. Comme Samuel, tu as simplement à aller dans la présence de Dieu et Dieu va te parler. Tu vas tranquillement entendre le doux murmure de lui qui frappe à ta porte. On va se lever ensemble, on va terminer en prière. Je vais prier pour toi. Pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je veux t'inviter cette semaine. Seigneur Père, cette semaine, je vais apprendre à certains moments à mettre mon cellulaire de côté. Que je sois seul ou avec des gens. Cette semaine, je vais ouvrir ma Bible. Que ce soit l'application, une Bible physique. Mais au moins une fois, je vais ouvrir ma Bible, tout mettre de côté et m'attendre à ta présence. Cette semaine, je vais méditer sur ce que j'ai lu. Pas sur mon nombril, les défis que je vis en ce moment, ou les belles choses que j'ai accomplies, mais sur toi. Je vais méditer sur toi et ce que tu dis dans ta Bible, dans ta parole pour moi. Cette semaine, Dieu, je vais prier, je vais parler avec toi, pas pour juste entendre ta voix de ce que moi je veux entendre, mais je veux dire, parle, ton serviteur, écoute. Et avec ceci, Seigneur Dieu, on a besoin de ta grâce parce que ce n'est pas des choses qu'on veut accomplir pour se rendre à toi, parce qu'on sait que tu es déjà ici. Tu t'es rendu à nous, Seigneur Père. Tu te rends à chaque personne ici. Tout ce que tu veux, c'est d'avoir une conversation avec chacun d'entre nous, une relation vraie, authentique, imparfaite comme elle est, parce qu'on sait que toi, tu es parfait. Et même si tu es parfait dans la présence de gens imparfaits, tu nous aimes tellement que tu t'es rué vers nous afin de nous déclarer parfaits sur cette croix et la résurrection. Seigneur Père, je veux te remercier pour ta voix dans la vie de chaque personne ici. Que celui qui doute, celui qui ne croit pas que ça peut se produire, Seigneur Père, on t'implore cette semaine par la puissance de ton esprit, viens déchirer le voile, Seigneur Jésus, qui empêche de voir toi qui es là, Seigneur Père. Viens parler par la puissance de ton esprit dans la vie de chaque personne ici ce matin, Seigneur Père, on te remercie. Parce que tu n'es pas obligé, tu peux rester sur ton trône, à te laisser adorer et louer par les anges, mais tu prends de ton temps, de qui tu es dans ton éternité pour venir parler à nous, simples hommes et femmes sur cette terre, parce que tu nous aimes. Merci pour ta voix, Dieu. On te laisse toute la place et on te loue ensemble.